Buongiorno. Alors, bonjour, c'est Hijikata Toshizo, j'ai 35 ans et voici Okita Soji, 24 ans, bientôt 25 et je vais mourir. C'est joyeux tout ça, n'est-ce pas? Je suis pas rangée dans ton enterrement. Bref, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous allons faire une recette. Oh, encore? La dernière fois, nous avions fait des mitarashi dango. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons faire des onigiri. Oh, des onigiri. Tu vas à quoi des onigiri, toi? À la crevette. Ah, moi aussi. Toi aussi? Oh, génial, on va faire la crevette. Pour les crevettes. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire des onigiri à la crevette. Tata. Et donc nous allons laisser la place à nos men. Oui, voilà. Allez, à très bientôt dans l'épisode. Bye bye. Super Mario. Bonjour, c'est donc Okita Soji et Hijikata Toshizo. 35 ans. 35 ans. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Hijikata-chan? Aujourd'hui, nous allons faire des onigiri. Les onigiri sont Des boules de riz avec quelque chose à l'intérieur comme du saumon, une crevette et avec un petit bout d'algue par-dessus. oui, ou des umeboshi aussi, c'est des brunes salées au Japon. C'est très bon, mais c'est très cher. Donc nous allons présenter les ingrédients maintenant? Oui, voilà. Très bien. Voici. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter les ingrédients. Nous avons besoin d'algues, de riz japonais, rond de préférence, et la garniture, les crevettes et une casserole. Rempli d'eau. De préférence aussi. Alors, vous prenez un petit bol comme ça et vous en faisiez 2 avec du riz. Ça ira comme ça? Non, jusqu'au Ouais, comme ça. Et vous le mettez dans la casserole. Et hop, un deuxième. Et maintenant, vous faites un bol d'eau. Et on le met aussi dans la casserole. En gros, il faut à peu près un demi-volume d'eau pour un volume de riz, quel que soit le récipient que vous prenez à l'origine. Alors là, il faut attendre que l'eau s'évapore et remuer constamment le riz jusqu'à ce qu'il soit cuit. Et gluant, dans tous les sens du terme. Alors maintenant, nous allons couper les algues. Ici présent, pour les mettre autour des onigiri afin qu'on ne se colle pas les doigts dessus. Alors, c'est tout simple. Il vous suffit de couper le long. Et généralement, en coupant un petit rectangle comme ça sera suffisant juste pour entourer l'onigiri et ainsi pouvoir le tenir par là lorsque vous allez le manger. Voilà, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à attendre que le riz cuise. Alors aussi, il faut surveiller le riz parce que s'il y a besoin d'eau, il faut toujours en rajouter. Jusqu'à ce que le riz soit bien mou et bien gluant. Voilà. Voyez, il faut remuer constamment, régulièrement, afin d'éviter que le riz colle. Non, c'est pas encore bien. Alors, généralement, nous lavons le riz une fois avant de le faire cuire. Nous avons oublié. C'est généralement pour enlever l'amidon et éviter les petits résidus que vous voyez sur les côtés de la casserole. Mais c'est pas très important, vous en faites pas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le riz commence à prendre forme. L'eau est pratiquement évaporée. Le grain de riz est presque mou. Nous allons goûter pour vous. Vas-y. Regarde. Ouais. Encore 1 minute et on pourra l'enlever du feu. On va le laisser un peu refroidir avant de mettre les mains dedans pour former des boules de riz. Voilà. Donc généralement il faut laisser refroidir à peu près 10 minutes en remuant bien pour que le dessous parte au mieux. La chaleur du dessous. Et ensuite pour prendre le riz, c'est mieux une spatule comme celle-ci. C'est une spatule japonaise. C'est très pratique pour prendre un bon paquet de riz. Alors maintenant, il vous faut du sel et une assiette bol bizarroïde avec de l'eau froide dedans pour tremper les mains, puis prendre le riz.
pas prendre le riz directement, sinon vous avez plus de main. Et puis ça évite, le sel évite le riz de coller sur vos mains. Voilà. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à bien vous tremper les mains et mettre beaucoup de sel sur vos mains avant de prendre le riz. Donc, mettre de l'eau, on a mis le sel dans l'eau pour que ça soit plus rapide. Il faut bien vous frotter les mains avec l'eau, comme ça le sel est un peu partout. Voilà. Ensuite, vous prenez une petite dose de riz. Évidemment, elle n'a pas attendu que ça soit froid. Ah, ça va en fait. Voilà. Elle malaxe, elle est trop petit là. Ouais, mais attends, je vais faire petit à petit. Voilà, elle a pris une petite dose de riz et maintenant elle malaxe un peu pour ensuite après faire la forme de la boule de riz, c'est-à-dire triangulaire. Mais vous pouvez faire de toutes les formes différentes. Des cœurs. Même des étoiles. Ça, il faut être doué. Oui, très doué. C'est génial, les fruits en fond de... Voilà, ça commence à prendre forme. Je vais te faire plus gros. Voilà. La taille de l'onigiri, c'est vous qui voyez, hein, selon vos envies et votre estomac. Les hommes, c'est conseillé de faire plus gros. Voilà. Nous faisons des onigiri pour Chizuru, donc ça sera des petits. Ensuite, une fois la forme faite, on fait un petit trou au milieu et on met la garniture. Pour notre cas, nous avons choisi des crevettes. Mais vous pouvez mettre du saumon, des umeboshi, même des concombres pour les végétariens. Du jambon aussi, je pense que ça peut être faisable. Ensuite, vous recouvrez pour que la boule reste uniforme et blanche et qu'on ne puisse pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc si ça vous tente un jour de faire une roulette russe avec des onigiri, n'hésitez pas à faire un onigiri avec de la... Poison. Non, du wasabi. Oh. N'est-ce pas? Wasabi? Oui, c'est wasabi. Ouais. Comme ça, ben, la personne qui perdira, elle va bien souffrir. Dégueulasse, non? Une fois votre boule bien unifiée, vous prenez... Oui, voici, attends. Vous prenez la plaque, la feuille d'algue et vous la posez en bas du triangle. Oups. Peut-être prévoir un peu plus gros. Mais l'autre côté, de l'autre côté. Au moment où c'était la phrase qui tuait. Et voilà, vous avez votre onigiri. Montre-le joyeusement, fièrement. Oui. Et après, vous le posez sur... Voilà. Mario! Donc, durant ce deuxième épisode de Akoki Cuisine et compagnie, nous avons donc fait des onigiri. Et voilà. Et ça donne ça. Voilà des beaux onigiri. Fourrés à la crevette. Delicious. Et pas la roulette russe. Non, pas de wasabi. Bref, voici pour ce deuxième épisode. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le troisième. Bye bye. 刃の上を歩くような険しき道、それは犬返し、切り西の上の細き道だ。